L'heureux gagnant du 33e tirage du loto vous adresse ses vœux en direct des Bahamas. Hey, salut à tous! Je tiens encore une fois à remercier la Française des enjeux, grâce à qui ma vie a totalement changé. C'est la belle vie! Petite pensée ensoleillée pour vous tous. Rappelez-vous, il y a forcément un gagnant. On croise les doigts pour que ce soit quelqu'un du quartier cette année. Alors n'hésitez plus et achetez vos tickets. N'oubliez pas, pour pouvoir gagner, il faut jouer. En attendant, je vais me siroter un petit cocktail ou deux. À plus tard! Mais c'est bizarre, tu trouves pas à chaque fois qu'on la voit, elle porte la même chemise? J'avoue, maintenant que tu le dis. C'est vrai ça? Bah tu sais, moi et les fringues, tu connais. Hein. Moi je repère direct. Tu portes la même tenue tout le temps, je sais. Mais attends, quand j'y pense, tu la connais toi cette Alma? Je sais pas. Ah, mais moi de toute façon, moi si je gagnais, laisse tomber, hein. Tu me vois plus. Hein. Tu me vois que passer là dans la rue avec ma Lambo là, avec des vêtements, le dernier iPhone. Mais qui la connaît en fait cette Alma là? Tonton, tu la connais toi? C'est pas la petite brunette qui travaille au supermarché? Ah non, ça non. Qui a un môme? Non, ça fait très longtemps que je suis dans le quartier. J'ai jamais vu cette jeune fille. Non, pas possible. Ouais, c'est bizarre hein, comme cette histoire. Tous les jours, c'est la même chose. Je me lève avec un goût amer, partagé entre le bonheur d'avoir un travail qui me plaît dans le fond, et le dégoût profond que j'éprouve de l'exercer dans ces conditions. Être soignante. Comme la plupart des métiers hospitaliers, ça prend de la place dans la vie personnelle. Des horaires décalés, pas le temps de profiter réellement de ma fille Babou. Quand je rentre, c'est pas rare que je pense encore à tel ou tel patient. Est-ce qu'il sera encore en vie demain ? Au lieu de lui demander à elle si elle a passé une bonne journée, si elle a envie de me partager ses états d'âme de jeune femme. Tu vas sortir habillée comme ça ? Bah ouais, alors? Non mais d'où t'as vu qu'on sortait habillée comme ça? On dirait une traînée, va te changer. Vas-y, je suis pas une traînée. En plus, ça c'est à toi là ce que je porte. Ouais, mais moi je le porte pas comme ça. Bah alors raison de plus pour que tu me le rendes. Vas-y. Putain. On sait où on veut aller, et jamais de notre vie on y arrivera. C'est pas trop grave ça? Est-ce que tu sais où tu vas toi? Moi je sais pas où je vais. Je sais pas. Les jours s'enchaînent toujours et rien de nouveau. Moi je veux tout. Tout et vite. Et en attendant, je m'emmerde. Sympa. Oh putain, Babou! Au fait, t'as vu l'annonce avec Alma là? Tu sais que Madame Sophie au bar, elle a dit qu'elle l'avait jamais vue. T'imagines ce que ça veut dire? Regarde de ta mère quand même. Je t'avais donné 50 €, tu devais payer la facture avec. Mais c'est bon, je leur demanderai de nous accorder un délai. Un délai encore. Et arrête de fumer. Tu sais combien d'heures de travail il faut pour payer un paquet? 2 heures de travail. Voilà, c'est un luxe que tu ne peux plus t'offrir avec mes sous dorénavant. Je vais pas t'entretenir comme ça toute ma vie, non? Salut Loris. C'est lui qui a dit. Mais je travaille pas, maman aussi. Tu veux que je fasse comment? Ah ben comment tu crois que j'ai fait, moi, ma petite? T'es arrivée dans ma vie, je me suis remontée les manches. Elle est pas mal ta mère. Vas-y, ferme-la, Loris. Yo. Ça va? Ouais. Dis-moi, c'est pas ta mère qui vient de partir là? Elle est pas mal ta mère. Putain, vous êtes passé le mot ou quoi, là? Ouais, je t'ai rien fait. Babou? Pourquoi t'es agressif comme ça? Mais vas-y, fous-moi la paix, Loris, là, tu me casses les couilles. Mais c'est quoi, pourquoi tu t'énerves d'un coup? Ah, t'as tes règles. Putain, mais t'es lourd. T'es sérieux, là? Vas-y, là. T'as tout nickel, hein. C'est bon.
Ces trucs bizarres là, c'est dégueulasse. T'as écouté le son que je t'ai envoyé? Ouais, c'était pas mal. C'est tout? Ouais, non, en vrai, je l'ai pas vraiment écouté. Vas-y, attends, je vais l'écouter. Tout se paye, tout se rembourse. Les yeux vers le ciel, je cherche la grande ours. Comme à l'eau. Mais tu te rends compte de l'heure qu'il est? Il est 2h du matin. Maman, tu peux pas rentrer comme ça dans ma chambre sans frapper. Je fais pas de bruit en plus. Je t'entends du salon. Il est 2h du matin, Babou, je voudrais dormir. Bah va dormir alors. Mais j'essaye, figure-toi. Et entre mes insomnies et ma fille qui jacte jusqu'à 2h du mat, moi je... C'est bon, je vais baisser. Hé, la porte là! Tu te fous de ma gueule! Bonne nuit, Loris. Mais maman, vas-y, à quoi tu joues là? À quoi je joue? Mais je voudrais dormir, tu comprends? Juste dormir. Pour une fois que je suis pas de garde. Je bosse, moi, figure-toi. Je fais quelque chose de mes journées. Ah donc t'es sérieuse? Tu devrais essayer, ça te changerait. T'es sérieuse là? Tu veux vraiment avoir ce genre de conversation là maintenant? Non, je veux pas avoir ce genre de conversation là maintenant. Je voudrais dormir, juste dormir. Mais c'est pas de ma faute, moi, si t'as des insomnies. J'ai plus 5 ans, maman. Si tu préfères, je peux aller vivre chez papa. Ah bah c'est ça. Ah bah c'est ça, va vivre chez ton père. Je suis sûre qu'il voudra bien de toi, tiens. Puis t'en profiteras pour lui dire qu'il nous doit 300 €. Mais vas-y, c'est toi et tes crises de nerfs là qui l'ont fait fuir. C'était pas aussi chiante, il serait peut-être pas parti. Et on serait pas coincés là, toutes les deux. Commence pas à jouer à ce jeu-là avec moi, Babou. Bonne nuit. Vas-y, tu me saoules, c'est bon. Je pourrais être la meilleure des mères si j'avais rien qu'un peu de temps. C'est pas le manque de volonté ou d'amour, je l'aime ma fille. Mais en ce moment c'est plutôt à grands coups de gueule et de claquage de porte qu'on communique. Alors je m'enfile des somnifères, comme on mange des bonbons pour avoir un peu de répit. Tu as fait ce que tu as pu. Mais entre ce que j'ai pu et ce que j'aurais voulu, ces patients sont maltraités et humiliés quotidiennement. Non, c'est pas normal de faire manger 15 personnes en moins de 45 minutes quand on est 4 aides-soignantes. C'est inhumain. Et non, c'est pas normal d'accorder 7 minutes à une dame pour la laver, l'habiller, l'installer en sécurité et lui servir un pichet d'eau fraîche. Même si elle a Alzheimer et qu'elle aura oublié aussi vite que je serai passée. C'est pas normal. Car moi j'oublie pas. Bonjour, Française des Enjeux. Bonjour. Je pose le carton, il me faudra une signature par contre. Tonton, c'est pour toi? Oui, j'arrive. Bonjour, Française des Enjeux, il me faudra une signature s'il vous plaît. Pas de problème. Je finis ça. Voilà, 20 000 tickets. Un enveloppe, moi, tenez monsieur. Merci. 20 000 tickets, mais c'est plus que d'habitude ça. Oui, c'est pour le grand tirage. C'est parce que du coup, on fait un grand tirage, donc on en donne un peu plus au dépôt de vente. Mais par rapport aux autres points de vente, 20 000 tickets, c'est beaucoup. Non, 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 c'est moyen. En fait, ça dépend vraiment de votre capacité à vendre. En même temps, vous n'êtes pas les derniers acheteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, parlez pour les autres, monsieur, parce que franchement, c'est pas ma tasse de thé de mettre mon argent là-dedans, hein, je vous dis sincèrement. Hein. Ouais, enfin, en même temps, c'est un peu grâce à la Française des Enjeux que vous ne fermez pas votre bar. Bah écoutez, je vais vous dire sincèrement, monsieur, ma recette du bar, elle est loin de rivaliser avec l'enveloppe que je vous remets à chaque fois. Hein. Merci quand même. Allez, merci quand même. Au fait, oui. Vous êtes nouveau? Non, non, je tourne dans un autre secteur et en fait, là, je viens d'être affecté à celui-ci. Vous allez me revoir. Merci, au revoir. Ok, bonne journée, au revoir. Au revoir. Eh ben dis donc, il n'a pas la langue dans sa poche, celui-là. Hein. C'est clair. Alors, t'es sûr de te rajouter une option? Ouais, ça va, c'est 3 heures par semaine. Bon, du coup, j'aurai moins de temps pour t'aider au bar. Oh, t'inquiète pas, hein, je me débrouillerai bien sans toi. Hein. Puis, faut bien que tu fasses ton chemin. Hein. Moi, tu sais, les rapports que j'ai dans le milieu de la danse, hein, à part quand Gégé danse sur les tables et que je lui demande de descendre, c'est tout. Hein. Ouais, super, tonton. Avec qui tu pianotes, là? C'est Babou, là. Quand elle commence, ça s'arrête plus. Qu'est-ce qu'elle a encore, la petite Babou?
Je crois qu'ils sont embrouillés avec Caddy cette nuit. Qu'est-ce qu'elles se prennent la tête, ces deux-là? Tu sais, Caddy, des fois aussi, elle veut plus en Ah ouais, je sais que ça peut monter très vite entre elles. Hein. En tous les cas, moi j'ai la version de Caddy. Des fois, elle se demande bien ce qui se passe dans la tête de sa fille. Hein. Elle se parle mal. Hein. Grave. Tu sais que des fois, ça part en vrille, même devant moi. Bon, t'as encore besoin de moi? Non, non, c'est bon, je vais y aller, ma grande, merci, je vais finir. Allez, maman. Qu'est-ce que tu fous? Je gratte un millionnaire. Pourquoi faire? Bah, pour devenir millionnaire, Ali. Et alors ça y est, t'es millionnaire? Oh, Loris, fous-moi la paix. On gagne jamais à ces trucs-là. C'est pour ça, moi, j'y crois plus. Mais si t'y crois plus, tu risques pas de gagner. N'oubliez pas, pour gagner, il faut jouer. Ils doivent se faire des couilles en or, la Française des Enjeux. Et un seul gagnant, bordel. Un seul putain de gagnant. En fait, quand il réfléchit bien, c'est de la pure arnaque. On est des millions à jouer à ces conneries dans l'espoir de devenir millionnaire, mais en fait, on finance notre propre illusion. Les tirages, tout ça, c'est du bluff. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on peut gagner. Mais arrête ton délire, il y a une chance sur combien qu'on gagne? Si ça se trouve, il n'y a jamais eu aucun gagnant. Hein. Et Alma alors? Mais elle a gagné quoi, Alma, à part une nouvelle chemise? Qu'est-ce qu'on en sait vraiment qu'elle a existé? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais 10 millions d'euros? Ah bah déjà, je m'achète une caisse. Ouais, t'imagines là, qu'est-ce que tu peux t'acheter? Mais vous êtes cons ou quoi? Mais tu te barres d'ici, ouais, avec 10 millions d'euros, tu te casses. Franchement, mais regardez autour de vous, quoi. Vous en connaissez beaucoup des mecs avec 10 millions qui resteraient vivre ici? Ici, avec tous les mecs qu'on la dalle. T'as pas intérêt à faire savoir que t'as gagné 10 millions. Mais je partage. Avec qui? Bah je donne un peu par-ci, un peu par-là. Tu vois les SDF là-bas? Eux ils ont rien. Ils font de la peine en fait. Et t'as pas besoin de gagner 10 millions pour les aider. Ouais t'as raison, je vais aller leur demander s'ils ont besoin d'un truc. Mais t'es sérieux? Bien sûr qu'ils ont besoin d'un truc. Tu leur donnes un truc aujourd'hui et demain ils auront encore besoin de quelque chose. Tu vas pas les aider vraiment. Tu vois, tout ça c'est comme les aides sociales. Ça va juste les rendre plus dépendants, mais tu vas pas les sortir de leur merde. Ça me fout la haine ce que tu dis. Vas-y, fais-moi penser, si je gagne 10 millions, je vais même pas te donner 1 euro. Je voudrais pas t'assister comme tu dis. Yes, putain de merde. Je t'avais dit qu'il fallait jouer sur cette équipe. La fille de ma mère. Bingo, mon pote. J'ai pris un ticket du grand tirage. Bah ouais, évidemment. Pas toi? Ouais, je vais m'en prendre un après. Ouais. Ça va toi? T'as l'air claqué quand même. C'est un peu dur en ce moment, ouais. Mais bon. Et toi, le taf, ça va? Ouais, le travail c'est tous les jours la même chose. Hein. Puis j'ai pas le courage de changer de travail maintenant, c'est trop tard. Mais non, faut pas dire ça, faut jamais dire que c'est trop tard. Sinon on est mort. Non mais là, je suis trop vieille, c'est trop tard. Faut trop de courage pour changer de travail, c'est changer de vie. Non et puis là, alors oui, être caissière c'est pas épanouissant, mais voilà, c'est la seule chose que je sais faire. Alors du coup, ça serait vachement bien que ça soit moi l'heureuse gagnante. Mais ouais, et on largue tout. On se barre d'ici. Ah ouais, tu m'étonnes. Non mais sérieusement, toi t'as un beau travail. Tu fais des belles choses. T'es au service des gens. On peut dire que tu sauves des vies. Ouais, non, là, t'exagères carrément là. Non, j'exagère pas. Non mais pour moi, les infirmières, les aides-soignantes, c'est comme des héroïnes. Voilà, je le vois comme ça. Babou d'ailleurs, je la verrais bien au service des autres. Ça lui plairait pas comme travail? Ouais, tu sais avec Babou, on parle pas trop boulot.
Bah, je voudrais pas la dégoûter. Non, c'est surtout que je voudrais qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, tu vois. Je voudrais lui donner les moyens de devenir qui elle a envie de devenir et qu'elle ait le choix et pas comme moi quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, finalement, on a beau tous avoir un travail différent, on se plaint tous des mêmes conditions. On a tous les mêmes galères. On est tous dans les mêmes cases. Les classes moyennes. Ouais, puis ils ont bien fait en sorte qu'on soit tous contents et qu'on ferme bien nos gueules. C'est ça le truc aussi, tu vois. Ouais, bah ça. Ah ça, sur ce coup-là, ils nous ont bien eu, c'est sûr. Puis là, nous, on est là, on attend notre paye chaque mois, comme si ça allait changer quelque chose. C'est pas avec ce qu'on gagne qu'on va changer de vie en attendant. Ah ouais. Et c'est pour ça, faut que tu joues. Ouais. Faut peut-être gagner. Ouais, carrément. Je ne cherche pas la pitié. Je demande seulement un peu d'empathie, de l'écoute et de la reconnaissance, de la compréhension. Et surtout des solutions, merde. Je suis épuisée de devoir me réveiller chaque matin pour aller travailler dans ce milieu où ils ont oublié que nous ne sommes pas des plantes, mais des êtres humains.